Jésus-Christ n'est pas donc une religion. On vous a menti. Jésus-Christ n'est pas venu pour créer une religion. Il est venu pour restaurer votre citoyenneté. Vous pensez que le problème de l'homme est religieux? Non, non. Le problème est légal. L'homme a perdu un royaume, une juridiction et une identité. Jésus-Christ est venu pour restaurer ce que l'homme a perdu en Éden. Pas une église, pas la religion, pas le ciel, mais son passeport du royaume. Et Jésus-Christ est venu pour vous rendre votre passeport du royaume. Adam n'a pas perdu une religion en Éden, il a perdu un gouvernement. Dans la Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu a demandé à Adam de dominer, gouverner et représenter le royaume. Mais la désobéissance est donc une perte d'autorité, de présence et de citoyenneté. L'homme est devenu donc un étranger dans son propre terre. Maintenant, Jésus-Christ n'est pas venu pour fonder le mouvement du christianisme, même pour fonder une religion. Il est venu pour annoncer le royaume. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, il a dit, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans Luc chapitre 4, verset 43, il nous a dit la raison de son envoi. Il a été envoyé par son Père pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Sa mission était donc de restaurer le gouvernement perdu, de révéler le Père et de réactiver votre identité de citoyen. Vous n'êtes pas ici pour survivre. Vous êtes ici pour représenter le ciel. Le monde dit, tous les chemins mènent à Dieu. La Bible a dit autrement. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a pas de salut en aucun autre nom que par le nom de Jésus-Christ. Il est la porte, il est le sceau, il est le seul accès du salut. Sans lui, l'accès est refusé. Sans lui, il n'y a pas de citoyenneté. La citoyenneté est refusée. Jésus-Christ n'est pas venu pour fonder une religion. Il a formé des ambassadeurs. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Votre vie doit prouver que le royaume est réel, que le roi gouverne, que le système du ciel est supérieur. Maintenant, l'éternité n'est pas donc une idée, c'est donc une destination. Le royaume est réel, le jugement est réel. Jésus-Christ reviendra bientôt. Tu peux donc le choisir aujourd'hui ou lui rejeter aujourd'hui. Aujourd'hui, il est donc votre sauveur. Demain, il pourrait donc votre juge. Choisissez aujourd'hui, soit pour le choisir ou pour le rejeter. Mais choisissez votre citoyenneté. Choisissez le royaume. Jésus-Christ a prêché un seul message, le message du royaume. Il a passé 3 ans avec ses disciples et il a prêché un seul message avant sa mort, après sa résurrection. Et il a donné à ses disciples d'aller à travers le monde pour prêcher ce seul message, le message du royaume.